Donc un tout petit résumé quand même de ce qu'on a fait, qu'on a fait tout à l'heure, hein. On a déjà scindé nos différents éléments de notre projet en différents dossiers. Donc public qui contiendra tout ce qui devra être accessible directement par le navigateur. Vous allez avoir contrôleur pour les contrôleurs de notre application. Vous avez Core donc pour tout ce qui est cœur de l'application. Vous avez les modèles pour la base de données. Donc public, j'en ai parlé. Views pour les vues. Notre autoloader pour tout charger. Et donc on parlait du contrôleur principal qui est le contrôleur sur lequel un des aspects sur lesquels on va travailler cet après-midi. Donc je vous rappelle une première chose, on va travailler, étant donné qu'on est sur les annonces, on va travailler sur le contrôleur annonce, et donc dans la méthode qui s'appelle index. Donc là pour l'instant je vais enlever tout ça. Et donc le but du jeu ici, donc cette méthode affichera une page listant toutes les annonces de la base de données. Pour l'instant, on va faire toutes et ensuite on modifiera pour qu'elle n'affiche que les annonces actives. Puisque notre but c'est de récupérer uniquement les annonces actives. Donc la première chose qu'on va faire, on va instancier le modèle correspondant à la table annonce de notre base de données. Donc ce modèle on l'a créé donc c'est le fichier annonce modèle et donc c'est une classe qui s'appelle annonce modèle tout simplement. Donc vous irez regarder la partie si vous n'étiez pas là hier après-midi sur le modèle. Mais donc là pour l'instancier, je vais l'appeler par exemple $annonce modèle égale new annonce modèle. Et donc il a ajouté automatiquement la ligne use, à ne pas oublier. Donc ça c'est parce que j'ai IntelliFans comme extension et donc il m'ajoute automatiquement les use. Cette classe n'a pas de constructeur, donc je peux me passer des parenthèses. Et ensuite, on va chercher toutes les annonces. Et donc ça, je vous rappelle qu'on avait créé dans le modèle principal, dans modèle.php, dans ce modèle, on avait créé une méthode qui s'appelle findAll, qui nous permet de faire une requête select étoile from la table et de faire le fetch. Donc ça, pour y accéder, et bien tout simplement $annonce par exemple égale annonce modèle flèche findAll. Et là, si je fais ici un dump avec mon var dump de $annonce,
À partir du moment où je vais aller, donc étant donné que je suis dans annonce contrôleur sur slash annonce, et j'ai pas besoin de mettre le slash index, il va aller le chercher tout seul. Et là, je peux faire de la même façon qu'on avait vu hier, faire un find by et mettre sous forme de tableau la colonne actif doit être à 1. Au niveau de notre contrôleur, le principe c'est de ne pas faire de SQL. Donc c'est l'idée du MVC. On ne fait pas de SQL dans les contrôleurs, on fait du SQL à l'intérieur des modèles. Des modèles qui peuvent s'appeler entités ou repository selon les outils et les frameworks qu'on utilise, mais c'est toujours le même principe. On a la possibilité d'avoir systématiquement une séparation vraiment complète des concepts du contrôleur d'un côté et du modèle de l'autre. Et donc ici, j'instancie le modèle et je vais chercher directement toutes les annonces ou les annonces actives. Et donc là, il me suffit maintenant de, pour l'instant, faire un var dump. Une fois qu'on a fait ça, ça serait bien ici de renvoyer les informations à une vue. Donc j'avais fait juste un include de mon fichier, mais c'est pas le but. Le but, ça va être réellement de pouvoir faire un truc du genre $this render et de mettre ici par exemple on dit qu'on est dans le dossier annonce et qu'on prend le fichier index et de passer ici un tableau avec les différentes informations et que ça nous fasse directement l'affichage de notre page. Donc ça serait bien, mais vous voyez on l'a pas. Alors, on l'a pas, mais on va l'écrire. Donc, cette méthode render, étant donné qu'elle va pouvoir être utilisée par tous les contrôleurs, on va aller la mettre dans le contrôleur principal. Donc, je vais dans mon contrôleur principal, je fais une fonction qu'on va appeler render. Vous remarquez que je colle un petit peu à certaines habitudes et certains noms de méthodes qu'on utilise dans des frameworks, hein, mais ça permet d'avoir vraiment une structuration assez proche. On va avoir d'abord une chaîne de caractères qui sera le fichier. Et on va avoir ensuite un data. Je vais le mettre en français, données. Et qui sera un tableau vide. Je vais le préciser en array. Données qui sera un tableau vide. Alors, par défaut. Donc on pourra ne pas avoir de données. Une fois qu'on a fait ça, on va extraire les données. Donc on extrait le contenu de $données. Alors, extraire le contenu des données, je vais vous expliquer très simplement à quoi ça va correspondre juste après. On va utiliser une méthode, une fonction pardon, qui s'appelle extract. Et on va juste y mettre le $données.
je vais vous expliquer juste après à quoi ça correspond, en faisant un exemple tout simplement. Maintenant qu'on a notre méthode render, ici, je peux envoyer des données, hein. Donc là, par exemple, je vais envoyer annonce. Eh bien, souvent, on va faire plutôt comme ça. Annonce, $annonce. Et donc, qu'est-ce qui va se passer juste là? En ayant fait un extract de $donné, je vais faire ici un vardump de $donné. Je vais également faire un vardump de $annonce qui n'existe pas, hein. Et juste après, je vais faire un vardump de $annonce. Je vais vous faire un exemple encore plus parlant. Je vais mettre A $, et donc je vais mettre ici 1, B, 2. Et là, non, c'est pas là que je veux aller, c'est là. Donc maintenant, je vais enlever ce qui est avant, et je vais juste faire un écho de $A et un écho de $B. Donc ça va me mettre 1 puis 2, hein, ça va faire 12, qui est ici. Et ça m'attribue sous le nom de chacune des étiquettes qui sont là, des clés, ça me crée une variable qui s'appelle A, une autre variable qui s'appelle B, et ça met la valeur dedans. Donc je démonte le tableau en faisant un extract qui est ici. Je démonte mon tableau. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais le transmettre directement à ma vue. Et donc ici, on crée le chemin vers la vue. Et le chemin vers la vue, ça va être, on va faire un require once de route. Route, c'est notre constante de qui est le chemin d'accès vers la page d'accueil, enfin pas la page d'accueil, le dossier racine, je vais y arriver. Et donc là, je mets slash views slash, alors ça va passer rouge, c'est normal, vous inquiétez pas, hein, ça va passer rouge, c'est parce que pour lui c'est une expression régulière. Et point $fichier qui nous a été envoyé, point, et on ajoute point .php. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher, par exemple, dans notre exemple ici, annonce slash index. Eh bien, on va dans views, slash annonce slash index.php, et c'est bien annonce slash index.php. On va aller chercher ce fichier. Et là, si je fais un vardump de $annonce, en ayant remis comme il faut de l'autre côté, annonce
$annonce. Dans mon annonce contrôleur, j'ai juste un this render à effectuer. Donc je fais this render annonce index et je lui passe mon tableau. Et c'est cette méthode qui est ici qui extrait les données. Et donc dans ma vue ensuite qui est chargée là, j'ai accès automatiquement à ma variable $annonce telle que j'ai souhaité l'utiliser. Alors l'extract, il a une autre une fonction inverse qui s'appelle compact. Et vous avez une écriture plus simple de ces tableaux associatifs. Là, on doit dire annonce $annonce. Eh bien, vous avez le compact qui existe, compact $annonce. Et ça vous crée automatiquement le tableau associatif. Ça fait annonce, double flèche, $annonce. Donc, vous avez cette écriture qui est une écriture simplifiée directement. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On génère la vue. Donc en ayant fait comme ça, j'ai ensuite accès dans mon fichier index.php, donc qui est dans mes vues, views, annonce index.php. J'ai ici accès à tout ce que je souhaite, hein. Donc par exemple à mes annonces. Et donc imaginons que j'écrive liste des annonces. Donc on va mettre un H1, ça sera mieux. Hop, slash H1. Et peu importe, hein, on va faire une balise article. On va faire d'abord notre for each. Donc là, on doit faire un for each. For each $annonce as $annonce. Je vais utiliser la syntaxe alternative avec le 2 points. Ici, je vais faire un article. J'utilise la sémantique au maximum. Je vais faire un H2 avec à l'intérieur le titre. Donc là, on mettra le titre. Je vais faire ensuite une balise P. Alors, article, hein, parce que c'est un élément avec du rédactionnel à l'intérieur, hein, mais vous pouvez utiliser section, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et là, on mettra la description. Alors, comment je vais chercher le titre de mon annonce? Alors, je vais également fermer mon for each. And for each, point virgule. Alors, pourquoi j'utilise cette syntaxe alternative? Simplement parce qu'il est plus facile de trouver au milieu d'un grand fichier HTML, il est plus facile de trouver un end for each qu'une bête petite accolade. Et surtout savoir à quelle fonction ça appartient. Donc là, on sait qu'on ferme un for each. Et pareil, je vais faire if and if si j'ai besoin. Donc ici, je voudrais afficher l'article, donc je vais faire un code court du echo, et là, l'annonce, pardon, et là, je vais appeler $annonce, annonce, et donc, j'aurai besoin ici de mettre titre. Maintenant, moi, je préférerais, étant donné que je suis en PHP orienté objet, je préférerais utiliser une écriture comme celle-là.
avec une flèche. C'est plus facile à relire, c'est plus simple à écrire aussi, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de crochets et autres. C'est une écriture en plus orientée objet. Pour ça, il y a une toute petite modif à faire, qui est à faire dans le fichier db, dans core db. Vous avez la possibilité de choisir le fetch. La ligne que j'ai mise en ligne 30, ici, c'est la façon dont on fait le fetch au niveau, donc pour récupérer les données. Et on est en tableau associatif en prenant fetch assoc. Eh bien, pour une écriture simplifiée dans les vues, on peut faire un fetch obj, obj comme object. Dans ma vue, pardon. Hop là, ici, je vais mettre un var dump de $annonce avec l'écriture justement objet. Et donc là, si je souhaite avoir la description, par exemple, j'aurais dû mettre une balise div. Je vais mettre div parce que bon, ça change pas grand chose, mais c'est plus parlant. Donc, point d'interrogation PHP, non, c'est un echo, $annonce, flèche, description. Et on a ici donc le render de la vue. Donc ça nous permet comme ça éventuellement donc de choisir la façon dont on va dont on va faire apparaître les choses, puisque dans notre fichier de vue index.php, on choisira exactement ce qu'on souhaite. Maintenant, ce qui serait bien, c'est d'avoir un lien ici. Genre une balise A, href, égale un lien, et ensuite /a. Donc sur le href, ça serait pas mal de pouvoir accéder à un article, à une annonce, pardon, je vais y arriver, à une annonce en écrivant /annonce, /lire par exemple, / et l'ID. Et donc là, je vais écrire l'ID. Donc je vais directement en PHP, donc là, faire un écho de $annonce, flèche, ID. Ce lien, cette route, elle n'existe pas encore. Donc là, par contre, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui va être évident à mettre en œuvre parce que on doit écrire une route, annonce /lire, et on doit en plus y injecter un ID. Je vais retourner dans le routeur, dans core main. Ce matin, je vous ai parlé dans le routeur de l'injection, donc c'était ici, voilà. Donc sur cette ligne 51, de l'injection des paramètres vers une route. Donc ça, c'est ce qui nous permet d'instancier notre contrôleur, puis d'aller chercher la méthode, enfin ce qui instancie le contrôleur est là d'ailleurs, mais on prend notre contrôleur, on va chercher la méthode qu'on cherche, et on lui passe les paramètres qui restent.
Alors ça, euh, c'est une méthode qui est, qui est bien, mais on passe un tableau. Parce que ça serait bien qu'on passe un int, un entier, à l'intérieur donc de ces parenthèses, si on a besoin d'un ID, qu'on passe une chaîne de caractères, si on a envie d'avoir un texte, et donc qu'on passe un entier et une chaîne de caractères si on a deux paramètres. Là, ça va nous passer un tableau, ça va nous obliger à parcourir le tableau. Il existe une autre méthode que celle-là pour aller récupérer un contrôleur, sa méthode et lui passer des paramètres. C'est une fonction qui s'appelle callUser funcArray, donc qui va envoyer à une fonction un tableau de paramètres. Donc on aura params à la fin. Mais la fonction qui est devant, on n'a pas le droit à cet endroit-là d'écrire contrôleur flèche action. Par contre, on a le droit de faire un tableau avec à l'intérieur $contrôleur et $action. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher la méthode action qui se trouve dans la fonction contrôleur. Donc ça va revenir à écrire ça. Et ça va en plus passer les paramètres. On va regarder comment ça va marcher avec un exemple concret. Donc là, c'est dans comment toutes ces méthodes, oui, les méthodes call user, oui, il y en a plein. Donc on a effectivement une petite modification là, dans le routeur, mais ça nous permet maintenant, si on va dans notre contrôleur, on va dans le contrôleur annonce, hein, on va faire une méthode lire qui prendra par exemple un entier qui sera $id et je vais juste mettre un exemple, hein, et hop, un champ donc de type string qui sera un texte. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Et je vais faire un echo de $id et un echo de $text. Mais grâce donc à ce user func qu'on a ajouté, donc call user func array, et bien là on a la possibilité d'aller chercher d'aller mettre les paramètres et de les passer réellement, non pas en tableau, mais les uns après les autres. Donc ça, c'est une petite astuce sympa qui vous permet de démonter en fait un tableau à la volée. Donc là, on n'a pas besoin de deux paramètres, on n'en a besoin que d'un seul, c'est l'ID. Donc cette méthode affiche un article. ID de l'annonce. Voilà. Et donc ici, notre fonction lire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chercher, on instancie déjà le modèle. Donc ça va être notre $annonce modèle égale new annonce modèle.
Et ensuite, on va chercher une annonce. Par rapport à son ID, dans notre modèle principal, on a une méthode find qui prend un ID et qui nous renvoie un élément au choix. Et donc là, je vais lui faire donc $annonce égale $annonce modèle flèche find $id. Une fois, donc on est protégé par le fait qu'on a mis un typage, hein. Donc on sait que c'est un int. Et une fois que c'est fait, on envoie à la vue. La vue lire, elle n'est pas faite encore, hein. Donc on va la mettre dans annonce, on va faire un fichier lire.php. Et donc envoyer à la vue, c'est un $this render. On envoie à la vue annonce slash lire et on compacte annonce. Et ça va nous permettre ça de faire notre page pour lire une annonce. Alors ce fichier annonce lire, on peut très bien prendre l'index. Je vais l'enregistrer sous, je vais l'appeler lire. Et j'enlève le for each. Voilà, on est voilà. Hop. Là on est sur le même principe que c'est du HTML classique, hein. Je fais hop h1 slash h1. J'ai rien mis autour pour l'instant, hein. Ce qu'on va faire, on va faire un système de template juste après. On est exactement sur le même principe que ce qu'on fait avec la boucle. Simplement, on n'a qu'un seul élément, on n'a pas de boucle à faire. Alors, je peux également mettre la date, hein, ça c'est annonce date. Je vais pas le mettre là. Je vais mettre là. C'est created at. Donc vous avez ces différentes méthodes, vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué, à chaque fois ça va être la même chose. Je crée une méthode, j'instancie le modèle si si j'ai besoin de données, et ensuite je fais mon render. Et là ça fonctionne et ça est dans l'ordre, oui, et dans l'ordre. Donc tout fonctionne, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est un peu moche quand même, hein. On est d'accord, c'est un petit peu moche. J'aimerais bien pouvoir mettre un petit peu, on va faire simple, mettre un petit peu de bootstrap autour. Faire une barre de navigation, ajouter donc des informations, faire passer un titre. Tout ce genre de choses, ça serait pas mal quand même. On aimerait bien pouvoir tout faire passer et mettre en forme un petit peu différemment. Et c'est pour ça que j'ai créé le fichier tout à l'heure default.php, qui a été créé à la racine de views, donc views default. Et celui-là, il va contenir en fait
Ça va être le conteneur général de, de notre modèle. On a notre fichier de cette façon-là. Eh bien, on va mettre une balise HTML, tout un balisage HTML5, on va mettre du français, ici on mettra le titre, voilà, et donc ce qu'on va faire, tiens, étant donné, je vous avais parlé de Bootstrap, voilà, on va mettre le JS en bas, comme ça on aura notre menu qui va fonctionner. On va être un peu fou, on va mettre une navbar, on va mettre juste au-dessus. Je colle, comme c'est mal collé, je mets en forme, voilà. Donc ici, on va appeler ça mes annonces. Le href, ce sera slash. Dans le menu, ici, ça va pas être home, ça va être accueil. On va pas gérer le active. Pour l'instant, c'est juste, on va mettre des options de menu tout simplement. Ici, liste des annonces. Voilà, on va enlever tout ce qui est après. Je fais ça rapidement parce que c'est un détail, hein, la forme. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc là, j'ai injecté Bootstrap. Donc là, j'ai récupéré Bootstrap. Alors, il se met toujours sur 2 lignes. Voilà. Donc j'ai mis ensuite une petite navbar dedans. Et ici, hop, je mets le JS. Donc maintenant qu'on a Bootstrap, eh bien, on va faire un container. Dans Bootstrap 5, il n'y aura plus jQuery, effectivement. Voilà. Et là, ce que je vais faire, j'ai créé mon template. Mon template étant créé, ce que je vais faire, c'est que je vais réserver un espace ici, à l'intérieur, pour injecter mon contenu. Donc je vais injecter mon contenu directement. Une fois que j'ai injecté mon contenu, enfin que j'ai prévu l'emplacement pour injecter mon contenu, il va falloir que ma vue, qui est ma vue, enfin mon render, pardon, il va falloir que mon render, ici, puisse injecter ce contenu à l'intérieur de mon template. Et c'est là que ça va se compliquer un tout petit peu. On va faire ce qu'on appelle, on va utiliser ce qu'on appelle un buffer de sortie. Ce qu'on appelle un buffer de sortie, c'est en anglais output buffer. C'est-à-dire qu'on va demander à PHP à un moment donné de lui dire à partir de maintenant, dès qu'on te fait un écho ou qu'on t'envoie du HTML, tu le mets en mémoire. Et à un moment donné, on va lui dire c'est bon, tout ce que tu as en mémoire, tu le mets dans une variable. Donc c'est ce qu'on appelle un buffer de sortie. Et donc à cet endroit-là, après avoir extrait les données, on démarre le buffer de sortie.
Et donc, on va faire un OB, Output Buffer, Start. Ça fait quoi? Ça veut dire que à partir de ce point, toute sortie est conservée en mémoire. Conservée en mémoire. Donc ça veut dire que si ici je fais un écho, bonjour, mais le buffer qui est là, ensuite je peux faire un dollar contenu. C'est ce qu'on a mis dans notre... donc dollar contenu égal, et donc on va faire un OB get, hop là, get clean. OB get clean, ça nous stocke, en fait, ça prend le buffer et ça le stocke dans la variable. Il faudrait que quelque part, je fasse un écho. Donc là, je suis en majuscule, écho de dollar contenu. Tout ce qui est entre OB start et OB get clean, il le met en mémoire et ensuite il le stocke à l'intérieur de contenu. Donc ça, c'est la première chose. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre OB get clean, non pas, donc je vais enlever le écho, non pas avant, mais on va le mettre après avoir chargé notre vue. Ah, vous allez me dire, tiens, c'est... Oui, ok. Et donc, accueil, c'est slash. Et donc là, les listes des annonces, c'est slash annonce. Voilà. Voilà le principe. Donc, on a maintenant, grâce à ce OB start qui démarre le buffer, ce OB get clean qui transfère le buffer dans contenu, et notre template qui utilise $contenu, et bien dans ce cas-là, on n'a plus de soucis. On a effectivement maintenant une structure qui permet d'utiliser un template, de modifier ce template de façon générale, et donc on aura toutes nos pages qui vont automatiquement utiliser le template en question. Alors là, certains d'entre vous vont me dire, ou pas, mais je crois qu'il y en a qui vont le dire, ouais, d'accord, mais si je veux une page différente. On pourrait imaginer que une page particulière ou une série de pages comme l'administration par exemple, vous souhaitez utiliser un autre template de page. On va faire ça sur la page d'accueil. La page d'accueil à l'heure actuelle, c'est mon main controller. Hop, mon main controller, il est ici.
Donc c'est la fonction index, hein. Bon bah ok, on va sur cette page d'accueil faire un render, donc $this, render, main slash, parce que main c'est parce que c'est le main controller, hein, index.php, et c'est tout, puisqu'on n'a pas de données à envoyer. Oui, si je mets .php, ça va pas. Main index. Mais là, ce que je voudrais, c'est que dans mon main controller, ici, j'ai la possibilité éventuellement de lui dire, ok, mais utilise-moi le template home. Un template qui va s'appeler home et qui sera uniquement destiné à la page d'accueil. Donc dans ce cas-là, mon template défaut, ici, ben, je vais l'enregistrer sous, hein, histoire de, je vais l'appeler home, avec un ME. Et donc j'aimerais bien, imaginons qu'on a quand même la navbar, mais au lieu de notre container, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux... Si je vais enlever la navbar, tiens, hop, je vais enlever la navbar, juste la page d'accueil comme ça, pas de navbar, et le contenu, et ensuite, par exemple, euh, un bouton. Tiens, je vais faire, ouais, je vais faire une div text center. Et dans cette div, je vais mettre une balise A en btn, btn primary, et son href ce sera liste des annonces, donc slash annonce, hop, et liste, voir la liste des annonces. Voilà, donc on voudrait une page d'accueil qui soit différente. Je vais devoir modifier légèrement ma méthode ici, hop, de render, en lui ajoutant par exemple un template, un paramètre, pardon, qui soit par exemple une chaîne de caractères, qui s'appelle $template. Et si jamais on ne me donne pas de template, ce sera default. Une fois que j'ai fait ça, eh bien tout simplement, ici, à la place de default, je vais l'enlever et je vais mettre $template. Donc normalement ça va continuer. Donc je vais normalement avoir toutes mes pages qui vont continuer à fonctionner de la même façon. Une fois que j'ai fait ça, voilà, il me suffit dans mon main controller de lui dire, alors je vais devoir lui dire, je ne t'envoie pas de données, et ensuite utilise home. Voilà, donc vous voyez que cette méthode render, qui est une méthode principale de mon contrôleur principal, je la mets en paramètre. Oh, bah ça pourrait très bien être, par exemple, ici, de faire un $this, pardon, un private, protected template. Donc je vous montre une autre façon de faire.
sur suggestion, hein. Voilà. Ici, c'est tout bon. Là, non pas $template, mais $this flash template. Par contre, il faut mettre default. Non, si, c'est bon. Et une fois qu'on a notre main controller qui est là, il faudrait dire, dans ce cas-là, $this flash, donc on est sur template, est égal à home, par exemple. Il y a plusieurs façons de faire, donc c'est vraiment encore une fois, hein, il n'y a pas une seule et unique façon de faire, mais il y a énormément de façons de faire. On génère une chaîne de caractères, et là j'injecte juste une chaîne de caractères ici, un string. Donc ça pose pas de souci. Ouais, c'est mieux avec le $10, on est en PO après tout, oui, pourquoi pas. Dans ce cas-là, on fait aussi un protected dollar donné égale une chaîne vide, et puis on finit par plus rien passer à notre à notre vue, hein, à notre render. Au choix. Vraiment, là, on est pareil. On est pareil. Donc, tous les chemins mènent à Rome. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, ce qui va nous manquer, bien sûr, c'est, il y a énormément de choses encore à faire. Il y a, par exemple, là, on a affiché les infos, mais il va falloir aussi, à un moment, faire en sorte de faire des formulaires, par exemple, qui vont nous permettre de saisir de l'information, d'ajouter des annonces, pourquoi pas de commenter, d'activer d'activer ou de désactiver les annonces, d'ajouter de nouvelles annonces. On va aussi avoir à faire la session utilisateur, comment les utilisateurs se connectent, se déconnectent, le chiffrement des mots de passe et ainsi de suite. Tout ça, ça vient par la suite.